Donc voilà, Patrice, donc mon époux, dont je vous parlais tout à l'heure, donc nous a rejoint. Et puisqu'il est là, il va en profiter pour se présenter. Et voilà. Oula, c'est un grand moment du rock'n'roll. Patrice Lucci, batteur de métier, batteur de conviction, batteur musicien dans l'âme, hein, comme plein de musiciens, je pense, artiste. Voilà, et puis j'essaie de faire de belles choses, voyez-vous. Donc tu es batteur, mais tu es aussi quoi en ce moment? Tu fais aussi des arrangements? Oui, voilà, tu as un studio d'enregistrement? Oui, j'ai un studio, un home studio, hein, en tout bien, tout honneur, évidemment. C'est pas un gros studio, mais je fais du son parce que ça me plaît, le son, il faut que ça soit bien, hein, n'est-ce pas? Et puis, voilà, j'essaye de faire les choses du mieux que je peux, tout simplement. Tu es du côté de Mirepoix-sur-Tarn, c'est ça? Tout à fait, pas loin d'ici d'ailleurs. Là, les racks, là, c'était 2 kilomètres à peu près. Hein, voilà. Puis j'essaie de faire des choses, mais c'est tellement compliqué avec le showbiz qui ferme les portes. Évidemment, no comment, comme dirait l'autre, c'est quand même très compliqué de faire les choses. Mais je lâche pas l'affaire parce que je suis un têtu. Passionné. Têtu. Et Laurence, elle est têtue autant que moi. On lâche pas. Tous les artistes, on y croit. Voilà, on y croit. On y croit, on lâche pas. Alors, peut-être que on ne connaîtra jamais le succès, mais ça vaut la peine d'être vécu et de se battre pour nos convictions et tout ça. Alors, le succès, on peut dire que tu l'as connu dans le passé, on va dire, et maintenant, je pense que tu as besoin aussi surtout de transmettre en fait ton savoir aux jeunes, notamment puisqu'on avait un groupe là, de petits jeunes qui jouaient, tu les as accompagnés. Oui, je les ai accompagnés, j'ai fait le son. Tu as fait le son, voilà. Je peux sentir tes lèvres sur les miennes et là tout ce temps on doit passer. Pourtant j'ai peur de t'avouer que j'ai mal chaque fois que je te vois. Je réalise quand j'ai besoin de toi. Je t'aime, je déteste t'aimer. Je ne veux pas mais je ne sais pas aimer un autre que toi. Je t'aime et je te hais, je déteste t'aimer. Tu la trouves si belle, mais je ne serai jamais elle. Parce que j'étais derrière la sono et j'entendais, j'avais la basse guitare, batterie, les voix, je savais pas trop, c'était compliqué. Généralement, une façade, ça se met, enfin, quand on dit le son façade, c'est que tu es en face des musiciens et là tu reçois toutes les informations. Oui, mais tu as eu plaisir à écouter ces petits jeunes qui sont un petit peu la oui. relève. Ah oui. Oui, parce que tu connais pas forcément les lieux, enfin les lieux sont pas forcément... Voilà. C'est difficile quand on change de lieu et qu'on connaît pas en fait. Mais, bon, oui, effectivement, ça a le mérite d'exister. Voilà. Ouais. Et c'est très bien que les jeunes poussent les vieux. C'est la loi. C'est la loi. Puis rencontrer aussi des gens comme toi, justement, qui ont déjà eu cette carrière, ça leur donne aussi du punch. Tout à fait. Pour aller plus loin, pour avancer. Pour s'améliorer, pour apprendre. Voilà. Effectivement, oui. Je suis effectivement dans la transmission du savoir-faire. Et malheureusement, en France, je parle c'est la musique, mais je parle dans n'importe quel métier, je veux dire d'art ou un chaudronnier, ou je parle charpentier, je veux dire faire des charpentes à l'ancienne, ça se perd. Maintenant c'est tout industrialisé, je trouve ça un peu nul quoi. Ce savoir-faire quoi, c'est ancestral ce savoir-faire. Bien sûr, la musique c'est pareil, je veux dire, il faut transmettre les bonnes valeurs aux jeunes, aux nouvelles générations.
D'ailleurs, je vais faire, je pense, chez Buddy Shop Drum. À Toulouse? À Toulouse, ouais. Je vais faire, je pense, un masterclass où je ne vais pas être dans la démonstration. Je vais être dans la transmission. Je vais dire, voilà comment je pense moi la batterie. Vous voyez, je fais comme ça. La technique m'a permis de jouer aujourd'hui comme ça. Je suis plus technique. La technique, je l'ai, mais je suis pas là pour amuser la galerie. Voilà, ouais. Je suis là pour dire, attendez, la grosse caisse, comme ça, il faut la jouer. On peut la jouer comme ça, la caisse claire. Penser le tempo différemment. Je suis plus dans ça que dans la technique m'a permis d'arriver où je suis, si tu veux. Et la batterie, c'est du karaté. Hein. La batterie, c'est pas, on n'écrase pas les coups. Il y a beaucoup de vélocité, puis tout est contrôlé. Enfin bref, c'est le rôle d'un batteur. Puis le tempo, quoi. C'est le rôle d'un batteur, le tempo. Ok. Eh bien, écoute, Patrice, on te remercie de nous avoir rejoints pour cette interview. Je voulais dire une chose importante, très très importante pour Laurence et moi, oui. Pour Loli et moi, c'est que quand je compose au studio et que Laurence peint en bas, suivant la musique que je fais, eh ben, ça l'inspire pour faire ses dessins, ses peintures. Alors si c'est très séquence, elle va faire des trucs très comme ça. Par contre, si c'est très soft, elle va faire des belles couleurs avec des jolies courbes. Voilà. Oui, c'est vrai, c'est quelque chose qu'on n'a pas abordé, mais effectivement, c'est normal parce que moi aussi, en général, quand un dessinateur, il va écouter de la musique, on cherche l'inspiration, elle est dans l'air, donc elle nous entoure, et puis il faut aller puiser là où elle est. Tout à fait. Il faut prendre au passage. C'est ça, et moi, comme j'ai la chance d'avoir un musicien à la maison, voilà. Effectivement, la musique me revient et j'en fais quelque chose. Et voilà, tu la transformes, tu transformes ces ondes, en fait, pour les mettre sur le... Tout à fait. Tu les concrétises quelque part. Voilà. Bah, écoutez, merci à tous les deux. Mais merci. C'est avec plaisir. Bon retour. Cher ami Paco. Ouais. Et à très bientôt. Oui, bientôt. à bientôt. Ciao, ciao. Bye bye. Ciao. Ciao, ciao.